Ce qui est tout à fait intéressant et un peu surprenant, c'est que nous mesurons par rapport à 2019 une augmentation du nombre de climato-sceptiques dans le monde, une augmentation de 3 points, alors même que les événements climatiques extrêmes ont également progressé. Qu'est-ce que cela nous montre? Eh bien que les populations ne font pas un lien systématique ou mécanique entre la présence de ces événements extrêmes et la réalité même du réchauffement climatique. Contrairement aux idées reçues, les jeunes de moins de 25 ans n'accordent pas plus d'importance à la question du réchauffement climatique que leurs aînés. Et puis, on mesure aussi qu'il serait abusif à propos de cette jeunesse de parler d'une jeunesse en colère. Même si les jeunes vont davantage vers des modes d'action de type manifestation que leurs aînés, en réalité, ils n'accordent pas une importance plus grande que l'ensemble de la population à la question du réchauffement climatique et ils ne font pas non plus davantage de gestes que l'ensemble de la population, comme éviter de prendre sa voiture ou éviter d'acheter des produits venant de pays lointains. En matière d'arbitrage entre l'environnement et la hausse du coût de la vie, la population mondiale fait du pouvoir d'achat et de la hausse du coût de la vie la première de ses préoccupations. Pourquoi? Parce que les deux sentiments coexistent, mais pas avec la même intensité ou la même idée d'urgence. La hausse du pouvoir d'achat, elle est nécessaire immédiatement pour les foyers. La question de l'environnement, il y a une urgence climatique, mais c'est un sentiment plus diffus et qui peut davantage dans le quotidien être différé que la question du pouvoir d'achat. Malgré tout, le virage environnemental est souhaité pour la moitié de la population, 35% seulement, estimant que la question économique doit primer sur la question de l'environnement. Malgré tout, il y a des disparités importantes entre les pays et les milieux sociaux. Ce n'est pas nouveau, mais si l'on appartient à des milieux sociaux populaires, à ce moment-là, on a tendance à mettre l'accent plutôt en termes de priorité sur la question du pouvoir d'achat. Si, au contraire, on appartient à des milieux économiques plus aisés, eh bien, on accorde plus d'importance à la question environnementale. Ce relatif soutien à la priorité environnementale s'explique aussi par le rapport qu'on a à la croissance. On le voit tout particulièrement dans les pays du Sud et aux États-Unis, où là, on a le sentiment qu'on peut concilier une croissance bénéfique en termes d'emploi et bénéfique en termes d'environnement. En Europe, en revanche, les choses sont plus partagées et là, on voit bien un héritage profond de culture industrielle. Pour lutter contre le changement climatique, une courte majorité pense qu'il faut mettre l'accent sur une modification de nos modes de vie et un tiers considère que la solution viendra de l'innovation. Au quotidien, par manque d'informations sur le changement climatique, les gestes restent encore peu centrés sur le climat. On préfère lutter contre le gaspillage ou la pollution en triant ses déchets, on préfère consommer des fruits et des légumes de saison et on considère qu'on peut agir surtout en limitant son chauffage ou sa climatisation, mais ce sont des gestes qui ne sont pas les plus importants en réalité pour lutter contre le changement climatique. Une autre difficulté est que pour 70% de la population mondiale, la question climatique est avant tout l'affaire des gouvernants. Et 45% nous disent, reconnaissent malgré tout que les citoyens ont un rôle à jouer, mais on attend beaucoup plus d'en haut, des gouvernants, que de la société civile elle-même. Dès qu'on cherche à imposer des contraintes qui pèseraient sur les déplacements ou à imposer des éléments qui auraient un impact financier, par exemple des taxes sur les déchets ménagers ou une taxe carbone, eh bien à ce moment-là, le niveau d'acceptation est en réalité très faible, tout particulièrement en Europe. Malgré tout, il y a quelques exceptions à cela. Le malus écologique est globalement bien perçu. Le fait d'interdire des vols en avion de courte distance, s'il y a une alternative via le train, est bien accepté ou relativement bien accepté, ainsi que l'idée d'imposer aux propriétaires d'isoler leur logement. Là, on a des niveaux d'acceptation qui sont globalement plus élevés et corrects.